Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui ont eu l'occasion de tomber sur cette émission qui dispose la loi. Sujet du jour, le juge, Maître Maréchal Pongou, l'invité du jour. Maître Maréchal Pongou, bonjour, bienvenue à vous. Comment allez-vous? Bonjour, Madame Tatiana. Merci, ça va bien et vous-même? Je vais très bien par la grâce des dieux. J'espère que vous serez réglo dans cette émission. Vous allez nous expliquer, surtout nous commençons par qu'est-ce qu'un juge, expliquer un peu la définition de juge. Si nous voulons aller de manière très brève, le juge est comme toute personne physique, n'est-ce pas, donc qui est chargé de dire les droits. Et donc, le juge est un fonctionnaire de l'État, Mhm. n'est-ce pas, mais qui est chargé de dire les droits. Donc, c'est ça un juge dans les contextes des droits. Si je peux être trop bref, Simplement ça. c'est Il n'y a ça. pas d'autre définition que vous Et- pouvez et ajouter là-dessus. On peut peut-être aller dans les explications, mais si j'entre dans les explications, je parlerai du rôle du juge. Ce qui Mhm. peut être peut-être une autre question, alors je ne vais D'accord. pas anticiper. Pour que Maître Maréchal Pong, nous aimerions savoir quels sont les différents types de juges. Oui, nous avons un seul juge, mais tout dépend de l'instance qu'il lève. Il y a des juges qui se trouvent devant le tribunal Mhm. et les juges qui se trouvent devant les cours. Mhm. Voyez-vous? Et donc, je donne un exemple. Le tribunal de paix de Kinshasa Gombe. Là, on y trouve le juge, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de la cour constitutionnelle, il s'agit de la cour de cassation, de la cour d'appel, là, on trouve aussi des juges. Mais sauf que celle-ci œuvre au tribunal de paix et celui-ci œuvre à la cour. Voyez-vous? Donc, c'est la différence entre le juge. Il y a aussi certains juges qu'on appelle les juges assesseurs. Les juges assesseurs sont les juges qui ne sont pas des juristes, ça va? Mhm. Mais qui font partie de la composition du juge quand il y a une audience. Là, vous êtes des journalistes, je pense que vous avez peut-être au cours de votre exercice participé à des audiences militaires. Mhm. Vous verrez que devant là, il y a des policiers et des militaires. OK. Voyez-vous? Et parmi eux, il y a certaines personnes qui ne sont pas des juges à proprement dit, c'est-à-dire qui ne sont pas des juges de carrière, en d'autres termes, qui n'ont pas fait les droits, Mhm. mais qui font partie de la composition. Voyez-vous? Et là, on les appelle les juges assesseurs, c'est-à-dire les juges qui ne sont pas des avocats, qui n'ont pas fait les droits, pardon, Mais ils mais assistent quand comme même. ils n'assistent même, ils participent même, OK. vu leur expérience. Mhm. Voyez-vous, ça se passe souvent devant les juridictions militaires. Justement, vu leur expérience, ben, on les insère dans la composition et là, on les appelle les juges assesseurs. Voilà. Quel est réellement le rôle d'un juge? Le rôle primordial d'un juge est de dire les droits. Donc, le juge a pour rôle fondamental de dire les droits. Dire les droits est un terme purement juridique qui voudrait tout simplement dire rendre des décisions judiciaires. C'est-à-dire, quand Madame Milalou a un problème avec exaucé, vous arrivez devant le juge, n'est-ce pas? Il coupe l'affaire. Il rend son jugement ou son arrêt selon les cas. Il rend son jugement, il donne raison à tel ou tel autre. La décision que le juge prend, le jugement là, c'est ça le vrai rôle du juge et le rôle primordial du juge. Donc, de dire les droits. Je suis trop bref. Moi, je pensais peut-être que vous allez entrer dans le profondeur Mais pour expliquer réellement. si nous voulons entrer Mais dans je vous trouve un peu un peu court trop jusque-là, court. oui. Mais c'est justement parce que ce sont des notions très élémentaires en droit. Mais les spectateurs J'espère aussi que ont besoin de tout savoir, puisque nous parlons d'un sujet délicat. tout à fait. Ben, les juges, comme je vous ai dit, j'ai déjà donné sa mission. Son vrai rôle est de dire les droits. Ça, c'est principal. Mm. Mais c'est pour eux que le juge prenne certaines décisions, comme une ordonnance. Voyez-vous, le juge peut prendre une ordonnance. C'est quand il est dans son bureau. Mm. Voyez-vous?
Mais le juge ne peut dire les droits que quand il y a eu audience. Voyez-vous? Ok. Le juge peut aussi, n'est-ce pas, commettre les actes d'enquête, d'instruction. Si je peux mieux me préciser. Les actes d'instruction. C'est-à-dire les juges peut faire une descente sur terrain. En d'autres termes, il y a une commission d'infraction ici. Vous arrivez devant le tribunal, le juge demande à ce qu'il vienne sur terrain, voir là où il y a eu la commission de l'infraction. Voyez-vous? C'est une façon de mener aussi ces enquêtes. C'est-à-dire le juge peut faire une descente sur terrain. Or, le travail de descente, c'est souvent un travail réservé aux magistrats. Voyez-vous? Donc, le juge a aussi certaines histoires qu'il fait ou certaines tâches, mais principalement, il est là pour dire les droits. C'est pourquoi je ne veux pas entrer dans les... Ce sont les exceptions de quelques cas que le juge fait, n'est-ce pas donc, mais qui ne revient pas dans son rôle le plus principal, qui est de dire les droits. Le juge est là pour faire exécuter la loi. Voyez-vous? C'est-à-dire, il dit les droits par rapport à ce que la loi prévoit. Vous comprenez? Oui. Donc, d'une part, certains juristes aussi essaient de nuancer s'ils veulent. Ils pensent qu'il n'y a que les magistrats qui font exécuter la loi, qui demandent la condamnation, mais le juge aussi est là pour faire exécuter ce que la loi dit. C'est-à-dire, le juge dit les droits. Dire les droits, c'est dire ce que la loi prévoit. C'est ça d'abord. Parce qu'on dit bien que le juge est soumis à la seule autorité de la loi. Et donc, le juge doit dire ce que la loi, c'est-à-dire c'est la bouche de... Le juge est la bouche de la loi. Voyez-vous? Qu'est-ce que la loi avait prévu et le juge applique. Donc, il est là pour appliquer la loi. Voyez-vous? Voilà pourquoi on dit qu'il dit les droits. Puisque dire les droits, c'est dans un sens très large. Il y a la loi, il y a aussi la jurisprudence, il y a la doctrine, il y a la coutume. Voyez-vous? Tout ce que j'ai cité là sont les sources des droits. Vers elles, le juge regarde chaque fois qu'il veut prendre une décision. Parce que c'est pour eux que, si vous voulez que je sois large, c'est pour eux qu'il y ait une question des droits, mais qui n'est pas résolue par la loi. Voyez-vous? Il y a un cas. Vous regardez dans la loi ne dit rien. Puisqu'il y a des cas que la loi n'a rien dit. Alors le juge regarde, mais qu'est-ce que je peux faire? Quelle est encore une autre source de droit? Il regarde la jurisprudence. La jurisprudence, ça dit c'est une décision de justice qui a été rendue plusieurs fois, n'est-ce pas donc, dans un même sens. Et là, le juge s'en inspire. Et le juge peut regarder, un tel cas n'a jamais eu lieu. Et donc, il peut s'inspirer à la coutume. La coutume sont des pratiques qui se répètent, n'est-ce pas, donc, dans une société et qui deviennent une habitude. Voyez-vous? C'est comme, je peux peut-être aller dans un sens simple. Et ici, à qui pain carré, hein, tu bien pain carré, non? Mais à rectangle, non? Voilà, c'est la coutume. Voyez-vous? Parce que si toi, tu arrives, tu dis, dans un pain rectangle. On dit c'est les villageois. Voilà. Alors que le pain là, c'est le pain rectangle. Voyez-vous? Donc c'est comme ça aussi. Il y a certaines histoires, certaines pratiques qui se répètent, même si c'est mauvais, hein. Mais parfois ça se répète, ça devient une habitude. Okay. Enfin, on arrive dans une pratique qui maintenant qui n'est pas contre les games. C'est-à-dire la pratique qui ne frustre pas les droits, qui ne frustre pas la loi, n'est-ce pas donc? Une pratique qui essaie d'accompagner la loi, puisque la loi n'a rien prévu. Une telle coutume, le juge l'applique. Et le juge peut s'inspirer des ouvrages. Des ouvrages, puisque d'ailleurs, moi, je suis en train d'écrire un article, je crois qu'on va les défendre ici. Donc, le juge peut s'en inspirer des écrits des doctrinaires, des écrivains. Le juge peut regarder et dire, mais non, Maître Marchal avait écrit ceci. Il peut aussi l'appliquer dans un cas. Voyez-vous? Donc, le juge fait un grand travail. Mais le vrai travail du juge, c'est de dire les droits. Et dans le dire des droits, il y a beaucoup à dire, comme je venais de l'énumérer. Ce n'est pas seulement la loi. Il y a d'autres sources des droits. Mais les téléspectateurs doivent retenir que le juge est là pour dire les droits. C'est d'abord son vrai rôle. Merci, Maître Maréchal, d'avoir éclairci quelques points jusque-là. Quels sont le droit de juge et les limites de son pouvoir? Là, vous m'envoyez de toucher à la déontologie du magistrat. Ben, le juge a ses droits, comme vous le dites, a ses obligations. Dans ses obligations, je peux citer quelques obligations. Le juge, n'est-ce pas, est soumis à la seule autorité de la loi.
Je venais de le dire. Mm. C'est-à-dire le juge est soumis à ce que la loi dit. C'est comme notre émission, on dit qu'il dispose la loi. La loi. Même le juge, avant de rendre sa sentence ou avant de rendre son jugement, il doit regarder que dit la loi, que dispose la loi. Vous comprenez? C'est une obligation. Le juge ne doit pas rendre un jugement qui vient dans sa tête ou ne s'inspire à rien, non. Le juge regarde les droits, regarde la loi, regarde que dit la loi. Ah, les juristes en latin, on dit des juris in casu. Que dit la loi? Que dit le droit? Que dispose la loi? Mm. Voyez-vous? C'est une obligation qui est faite au juge, n'est-ce pas? Donc, à chaque fois qu'il voudra prendre une décision de justice, qu'il s'inspire de la loi. C'est une obligation qui revient au juge. Et les juges ont aussi certaines obligations, comme qui partent dans un sens d'incompatibilité, voyez-vous? C'est-à-dire, on dit au juge qu'il ne peut pas faire les commerces. C'est aussi une interdiction, en même temps une obligation. Puisque qui dit obligation dit ce que tu ne dois pas faire ou ce que tu dois faire. Voyez-vous? Mais qui dit droit dit la possibilité de faire ou de ne pas faire. En d'autres termes, si nous disons aujourd'hui, je suis là dans la technicité, hein, là tu vas me regarder beaucoup. Parce que tu veux les détails. Je vous suis, oui. Tu veux les détails. Si on dit que c'est mon droit, Madame Mila le dit, c'est mon droit. En d'autres termes, tu peux ou ne pas faire. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans le droit, on parle des droits subjectifs, le petit droit. C'est-à-dire, partout où vous passerez, dans tous les livres que vous lirez, si l'on écrit droit avec petit minuscule, ça veut dire une faculté, c'est-à-dire mon droit. Mais quand on écrit avec des majuscules, vous comprenez déjà que c'est la faculté des droits. Donc, c'est comme de la manière dont on écrit Dieu. Dieu, voilà, les petits dieux et les grands dieux. Et les grands dieux. Voilà. Mais celui qui écrit droit, c'est mon droit. C'est le droit subjectif. Et dans les droits subjectifs, il y a la prestation et l'abstention. C'est-à-dire, je peux faire ou je ne peux pas, c'est mon droit. Okay. En d'autres termes, Madame Milalou a le droit de voter. C'est mon droit. Okay. Tu peux ne pas aussi voter, c'est ton droit. Mais si on te dit que c'est une obligation, tu dois faire. Tu n'as pas les droits, tu n'as pas la faculté ou tu n'as pas le choix. Voilà, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire, si on te dit que c'est une obligation d'arriver à 8h30, tu dois arriver. Je dois, oui. Mais si on te dit que c'est ton droit, c'est-à-dire que tu peux venir à 12h comme tu veux, parce que c'est ton droit. Voyez-vous? Voilà pourquoi je rentre dans ce que j'ai dit. Quand on parle des obligations qui incombent aussi au juge, là, on voit aussi, d'une part, certaines incompatibilités. Voyez-vous? Le juge est obligé d'être partial. Qu'est-ce que je dis? Impartial. Voyez-vous? C'est-à-dire le juge est obligé de rester juste. Voilà pourquoi on appelle juge. Voyez-vous? Si tu vois tous les termes de droit, commence avec juge. Justice, judiciaire, juriste, juge, juridique. Voilà. C'est-à-dire, tout ça, ça vient pour dire juste. C'est-à-dire, tu dois rester juste. Voyez-vous? Les juges doivent rester justes. Voilà pourquoi je parlais à la fois passée des juges qui sont corrompus. Un juge qui est corrompu n'est pas juge. Puisque dans le juge, on voit les termes comme de justice, de juge, de juste. Voyez-vous? Vous savez que vous devez rester plus juridique. C'est-à-dire juste, droit. Oui, oui. Mais ils sont beaucoup, hein, les juges qui sont corrompus. Corrompus, oui, mais là, je vous ai toujours dit de ne pas confondre le droit avec le juge. Voyez-vous? Le droit n'est pas le juge. Et le juge n'est pas le droit. Sauf que le juge est une personne qui œuvre dans le domaine juridique, qui est là pour dire les droits est un humain. Tout comme on peut l'ôter la qualité de juge, il reste comme tout le monde. Voyez-vous? Donc la justice en soi, elle est juste, elle est pure. Elle est bonne. Mais la mauvaise, c'est la personne. Comme de nature, comme nos grands-pères Adam et Ève, les très mauvais. On vient de Caïn et Abel. Ce sont les personnes qui détruisent. Mais tout ce que Dieu a créé est bon, comme le dit la Bible. Et là, les juges, tu verras les rôles du juge aussi, n'est-ce pas? Donc, dans la Bible, dans Romains 13, là, on vous dit que le magistrat est un serviteur de Dieu. N'est-ce pas? Si tu es puni, c'est pour ton bien. C'est la loi, la Bible qui dit, c'est Dieu qui donne la possibilité au juge de te punir. Voyez-vous? Donc, un magistrat qui ne dit pas bien les droits, un magistrat qui est corrompu, en d'autres termes, il commet les péchés et il viole la loi. Vous comprenez? C'est-à-dire, il viole ses obligations et la Bible.
Est-ce que vous comprenez? D'accord. Et donc, vous comprenez que je suis en train de parler de deux personnes ici. Hein? Je parle des magistrats, des juges. Ok. Est-ce qu'il y a une telle question qui va arriver? Puisqu'il y a aussi une petite différence. Non, Hein? allez-y. Voilà, je peux donner notamment la différence. Puisque les téléspectateurs vont se demander, mais il parle de juges, il parle de magistrats, on ne comprend pas. Tout juge était magistrat. Mais tout magistrat n'est pas juge. Vous comprenez? Tout juge était magistrat. Mais tout magistrat n'est pas juge. Je m'explique. Ok. Le chef de l'État, quand il nomme, n'est-ce pas, il ne nomme pas les magistrats. Il ne nomme pas directement les juges, il nomme d'abord les magistrats. Le juge est une qualité qui s'ajoute après. Vous comprenez? Le juge est une qualité qui s'ajoute tout après. Et donc, le magistrat, le juge a déjà fait ou peut faire ce que le magistrat fait. Mais le magistrat ne peut pas faire ce que le juge fait. C'est impossible. Le magistrat se trouve devant le parquet. C'est-à-dire, le magistrat se trouve au parquet. Et le juge se trouve au tribunal. Vous comprenez des nuances? D'accord. Voilà. Donc, chaque fois quand on parle des magistrats, vous devez comprendre qu'il y a des sortes de magistrats. Les magistrats assis et les magistrats debout. Vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? J'en explique directement. Okay. Puisque j'ai compris tout au début, vous m'avez excité d'aller en profondeur. D'accord. Le magistrat, n'est-ce pas, donc, debout, c'est le ministère public. C'est lui qui se trouve au niveau du parquet. Et le magistrat assis ou magistrat du siège, c'est le juge. Est-ce que vous comprenez? Là, on le trouve devant les tribunaux ou devant la cour. Parce qu'on se comprend. Je peux aller plus loin pour vous donner la différence qui existera entre la cour, n'est-ce pas, et le tribunal. N'est-ce pas? Devant le tribunal, on rend le jugement. Et devant la cour, on rend les arrêts. Est-ce qu'un juge peut avoir un chef? Oui. Quel est ses chefs? Voilà, merci beaucoup pour la question. J'adore vos questions d'aujourd'hui, justement, parce que ce sont des questions élémentaires que les téléspectateurs se posent. Tout le monde se demande si le juge a un chef. Ben, sur les plans organisationnels, le juge a un chef, qui est le président du tribunal ou le président de la cour. Et si vous arrivez devant les tribunaux, il y a un président du tribunal. Vous comprenez? Ok. Et son vice, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une organisation. Du point de vue organisationnel, la juridiction est bien organisée. Il y a le président de la juridiction ou du tribunal et ainsi de suite. Mais sur le plan des droits, n'est-ce pas, il n'y a pas le chef du juge. Sur le plan des droits. Le juge est indépendant dans sa mission de dire les droits. C'est-à-dire, quand le juge est en train de dire les droits, Azo Sambi Samutu, ou bien après que Sambi Samutu Azo soit décision, il n'est soumis à aucune injonction. C'est-à-dire, Ata Moutumorote ne peut pas lui dire de faire quoi que ce soit. Voyez-vous? Il est donc indépendant et libre dans sa mission de dire les droits. Mais pour besoin, n'est-ce pas, d'organisation, le juge, n'est-ce pas, donc, et la juridiction, toute juridiction est supportée par un président. Voilà. D'accord. Encore une autre question. Non, nous sommes là pour ça. Quelle est la différence entre un juge et un procureur de la République et qui est au-dessus de l'autre? De l'autre. Oui. Question pertinente. Quelle est la différence entre le juge et le procureur de la République, et qui est au-dessus de l'autre? Ben, je peux vous dire que si je peux commencer par la deuxième question, nul n'est au-dessus de l'autre. D'accord, comment? Je m'explique. Le procureur, qui parle du procureur de la République, voit les chefs hiérarchiques des magistrats au tribunal. Le chef des magistrats au parquet près un tribunal. Voilà. Voyez-vous? Celui, je me répète, celui qui parle d'un procureur de la République parle du chef des magistrats se trouvant au parquet près un tribunal. C'est-à-dire le tribunal de paix ou de grande instance. Celui qui parle des juges parle d'une personne qui œuvre ou qui rend des décisions de justice devant le tribunal ou
la cour des offices différents. Est-ce qu'on se comprend? Mm. En d'autres termes, on parle de Madame Tatiana à Antoine TV et on parle de Mama Ilela qui est à la RTNC. Ok. C'est-à-dire c'est deux offices différents. Quand bien même qu'ils travaillent dans un même domaine, chacun d'eux a un rôle bien précis. Voyez-vous? Mais si l'on veut aller en détail, qui est supérieur, ben, en vrai, il n'y a pas. Puisqu'on n'œuvre pas dans une même entreprise. On n'est pas dans un même office. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes là, le caucus des journalistes, ça va? Vous avez non, prenons Antoine TV. Vous avez un manager, vous avez le chef de la télé, de la chaîne. De la chaîne. Et tout consort. Et vous arrivez à la chaîne Télé 50. Il y a aussi Jean-Marie Kassamba, il y a autant. Et c'est pour autant dire que Jean-Marie Kassamba est ton chef? Non! Tout le monde m'a dit, il y a chef, ce qui est à Babylone. Mais d'abord, dans les cas sous examen d'une chaîne de télévision, c'est-à-dire il est chef de sa chaîne de télévision. Ok. Madame Milal est dans un autre office, il est dans une autre chaîne. Et donc, ce n'est pas la même chose. Même si l'on sait que Télé 50 est un peu plus supérieur que Antoine TV, cela ne voudrait pas dire que Télé 50, les chefs de là doivent... Non. En d'autres termes, le parquet et le tribunal, ce n'est pas la même chose. J'ai donné des différences à long et à large. Voyez-vous? Donc, le magistrat fait un autre travail, le juge fait un autre travail. Le procureur est le chef des magistrats et non le chef du juge. Donc, il n'y a pas les supérieurs. C'est lui, un juriste qui donnera la réponse pour dire que les procureurs, puisque certains juristes essaient de dire ça, pensant que comme celui-ci est le chef là-bas, il est supérieur à l'autre. Non. C'est des offices différents. On ne doit pas être chef par l'imagination, mais on est chef quand on donne les injonctions. Or, un procureur ne peut jamais donner une injonction au juge. Jamais, alors jamais. Voyez-vous? Et donc, il n'est pas son chef. Il n'y a pas de chef là-bas. Chacun est dans son office. Chacun reste dans son poste. Dans son poste et puis dans son rôle. Okay. Donc, personne ne donne l'injonction à l'autre. Il n'y a pas les chefs. Voyez-vous? Il n'y a pas les chefs. Très bien expliqué en tout cas. Maître Maréchal, essayez un peu de nous expliquer sur ce point qui nomme le juge et qui contrôle les juges réellement. Le chef de l'État nomme le chef de l'État lui-même, par son ordonnance. Lui-même. Il vient d'ailleurs de nommer les magistrats, non? Le chef de l'État nomme et révoque. Mais la révocation, c'est sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, tu devrais me poser une bonne question qui doit peut-être nous permettre d'arriver là. Qui contrôle? Voilà, qui contrôle? Tu y as posé, non? Qui contrôle? Une bonne question. C'est le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a une structure qui est très bien structurée aussi, n'est-ce pas donc, qu'on appelle Conseil supérieur de la magistrature. C'est cet organe-là qui contrôle tout le juge et les magistrats. N'est-ce pas? Ils sont eux qui punissent les juges. C'est-à-dire, ils peuvent te suspendre suite à un mauvais comportement. Ils peuvent te suspendre. Ils peuvent t'infliger des sanctions santé. N'est-ce pas donc? Et s'ils veulent révoquer, si ton cas est dur et compliqué, les cas peut-être des juges corrompus, les cas des juges malhonnêtes, les cas des juges sadiques, indignes, de tels juges, n'est-ce pas, les conseils supérieurs en prend en charge, peut punir. Mais si le comportement est excessif, là, il propose au magistrat suprême, le chef de l'État révoque au nom du principe du parallélisme des formes et des compétences. C'est-à-dire, celui qui me nomme, c'est celui qui me révoque. En d'autres termes, même quand vous êtes ici, c'est lui qui t'a mis ici. C'est celui qui a la capacité de te dire quitte ici. Je ne veux plus te voir. Voyez-vous? Quand quelqu'un d'autre vient, qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que tu tiens? Même en droit. Maintenant, en droit, ça s'appelle le principe du parallélisme des formes et des compétences. C'est lui qui m'a nommé, c'est celui qui va me révoquer, et non toi. Voyez-vous? Voilà pourquoi le Conseil supérieur de la magistrature a tous les pouvoirs de suspendre, de chasser, de révoquer, de suspendre, de mettre des sanctions, tout ça, mais ne peut pas révoquer, puisqu'il n'a pas nommé. Ok. C'est lui qui nomme, c'est le chef de l'État. Et donc, le Conseil supérieur de la magistrature peut proposer au chef de l'État de révoquer certains magistrats indignes.
Voilà, on a du principe du pluralisme des formes et des compétences. Qui contrôle les magistrats? Les conseils supérieurs de la magistrature. Qui nomme les chefs de l'État? Voilà. Voilà, Maître Maréchal Pongou, nous entamons déjà vers la fin de notre émission. Une dernière question pour qu'on en finisse. Quelles sont les études pour devenir un juge? Les études pour devenir un juge. Pour devenir un juge, commencez d'abord à être juriste. Comme moi. Mhm. Faites les études des droits. Soit vous êtes Depuis licencié. l'université. L'université des droits. Vous êtes à la faculté des droits, l'INIKIN, et d'autres là sont des écoles et tout. Parlez un peu de l'INIKIN. C'est-à-dire, vous êtes licencié en droit à la faculté des droits, n'est-ce pas? Vous avez votre titre de licence ou de master pour devenir juge. On ne devient pas juge en étant gradué. Si tu es gradué, tu ne peux pas devenir juge. Si tu as fait les études des droits, tu es limité en G3, c'est ton problème. Tu peux faire autre chose. On ne devient pas juge. Puisque c'est lui qui a fait aussi les 3 ans, n'est-ce pas, en droit, peut s'appeler juriste. N'est-ce pas? Puisqu'il a un titre de graduat. Mais ne peut pas devenir juge. Puisque pour devenir juge, Est-ce que des cas pareils existent encore dans notre pays que, comme vous venez de dire, vous y limitez seulement en gradué, mais vous êtes devenu juge? non, c'est impossible. Ce que je vous dis, c'est que c'est impossible. Vous ne pouvez pas devenir juge en état graduat. C'est impossible, gradué, pardon. C'est impossible. Vous devez finir les études de droit, les 5 ans à l'université. Vous devenez licencié en droit. Vous défendez votre mémoire de licence, bien entendu. Vous devenez licencié et du coup, vous pouvez alors embrasser la carrière de la magistrature. Et là, vous pouvez devenir juge. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas devenir juge. Tout comme un avocat que nous sommes. Tu ne peux pas devenir avocat sans être juriste. C'est-à-dire que tu dois avoir au moins les diplômes, soit des doctorats, soit des licences. Pas des gradués. Pas devenir gradué en tout cas. Pas les diplômes des graduats, non. On ne devient pas magistrat ou juge en ayant une telle qualité aussi trop bas. C'est trop bas, non? On sent que la personne comme ça n'est pas efficace à dire les droits. Donc, il faut aller jusqu'au Il faut aller finir les 5 ans à l'université. Il faut être patient. pour Il ne faut avoir pas de être pressé. l'expérience dans le domaine. Il faut apprendre beaucoup. Puisque en droit, il y a certains cours. C'est-à-dire, c'est la suite logique. Les cours en droit, c'est comme une suite logique. Pas comme c'est une suite logique. Voyez-vous? Quand vous êtes en G1, il y a les cours que vous devez voir. Quand vous arrivez en G2, il y a des cours que vous devez voir qui complètent les cours de G1. Voyez-vous? C'est comme un enfant qui apprend à marcher. N'est-ce pas? Ok. Un enfant ne doit pas naître aujourd'hui, il commence à manger tout. Il commence à manger un peu. Impossible. Il commence à marcher, à trébucher un peu. Il commence à... C'est-à-dire, l'enfant évolue. La manière dont l'enfant évolue, c'est comme ça qu'on évolue en droit. N'est-ce pas? Vous arrivez en G1, on vous donne la bouillie. Ok. Vous arrivez en G2, on vous donne un peu de l'eau. Vous avez un G3, on commence à vous donner un peu des aliments solides, du riz peut-être. En L1, vous commencez à manger maintenant les foufous un peu bien. Un foufou, Là, comme vous du êtes devenu Bakongo. mûr. Vous devenez mûr. Maintenant, en L2, on vous donne les foufous solides. Voyez-vous? Là, on vous dit, vous pouvez maintenant partir. C'est comme un enfant qui atteint 18 ans. Mais les parents disent, bah, tu as maintenant 18 ans, là, tu peux partir, n'est-ce pas? Pour faire ta vie. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça l'étude des droits. C'est pourquoi un juriste qui a sauté même une promotion n'est pas un bon juriste et ne le sera jamais. Puis c'est la suite logique. C'est comme quelqu'un qui vient, te donne les micros, il te dit comment ça parler. Le micro n'est pas allumé. C'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'on te montre d'abord comment on met les piles, comment on ferme bien les micros et comment on allume et comment on parle. Mais quand tu pars des droits directement, tu sautes une promotion, c'est comme tu as sauté la place qu'on met les piles. Mais comment tu vas parler? Ça ne sortira pas du son. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça les études des droits. Vous devez bien les suivre. Suivre les parcours normaux. Et là, vous savez, les études des droits, parfois, les gens ont l'impression que c'est facile. Hein? Ils disent que c'est la littérature. Mais pas besoin que c'est 30 pages. Pas besoin que c'est 150 pages au temps. C'est que Coca. C'est au Coca. Parce que nous avons les droits de 500 pages, 1000 pages. Prends que c'est tant que c'est au Coca. Mais donc, si vous avez mal, n'est-ce pas, donc, passer votre parcours académique, vous aurez des difficultés en pratique. Vous aurez du mal à défendre quelqu'un en étant avocat ou à dire les droits en étant des juges. Voilà pourquoi nous avons des juges compliqués. Voilà pourquoi il y a des juges qui prennent la corruption. Parce que ça n'est pas ça. À moins de maman, malonga, ils ont simbaté. Ils doivent éviter. Alors pour manger, nous aurons bon. Parce qu'un juge qui a fait les droits
avec tout cœur. Un juge qui a fait les droits avec tout son âme. Et sachant que je suis en train de rendre service à Dieu, ne peut pas prendre la corruption. Voyez-vous. Ça fait mal de voir un juge, n'est-ce pas donc, qui envoie une personne en prison et lui gagne l'argent et il est à l'aise. Non. Voilà pourquoi vous verrez, c'est pourquoi. C'est parce que le juge prend l'argent sale. Ça va? Le juge doit rester plus juste. Le juge doit avoir l'humanisme. L'humanisme, c'est mettre à la place de la personne. Voyez-vous? Quand vous envoyez quelqu'un en prison, il faut comprendre que sa famille souffre. Voyez-vous? Sa famille souffre, plaire, prie. Mais vous qui avez bouffé l'argent d'une personne, n'est-ce pas donc, qui aujourd'hui est content d'avoir des sentences injustes, voyez-vous? Et comment Dieu l'apprécie? Comment toi, tu pourras vivre en paix? Il y a un problème. Voyez-vous? Donc, le juge qui a fait bien les droits ne peut que bien dire les droits. Et ne peut bien faire les choses. Voyez-vous? Puisqu'il a la passion. Il a l'amour de ce qu'il fait. Voyez-vous? Mais quand vous détruisez la profession en prenant l'argent de gauche à droite, là, il y a un problème. Là, il n'est pas juge. C'est-à-dire, tout celui qui ne fait pas bien son travail, le juge corrompu n'est pas un juge. Puisqu'un juge est censé rendre la justice. Rendre la justice voulait dire un bon droit. Donc, rester plus juste. Donc, on tente un peu de ramener le juge à devenir plus juste qu'avant. Donc, battons-nous. C'est un travail de tous. Voilà, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. C'était votre mission qui dispose la loi. Tatiana Milalo, pour deux personnes qui ne me connaissent pas. L'invité du jour, c'était Maître Maréchal Pongou. Merci à tous ceux qui étaient du début jusqu'à la fin de suivre cette émission. Maître Maréchal Pongou, vous avez quelque chose à ajouter? Je ne peux que donner un conseil, si je peux ajouter. Pour moi, j'aimerais que tout le monde fasse les droits. Pour moi, je préfère que toute la République, même si tu ne deviendras pas magistrat juge, mais que tu aies les notions des droits. Puisqu'il y a un principe en droit, Balobakayango très clair, que nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire, nul, on n'a pas dit les juristes, on a dit nul. En d'autres termes, ce qu'on bêtiment, on va kangayo. On va on a la salle droite, on a évité, non. Bakangayo. Donc, tu es censé connaître les droits. Voyez-vous? Donc, lisez, suivez les émissions pareilles. Il y a des questions. On sait qu'on n'est pas aussi... si un juriste vient devant vous et vous dire qu'il connaît tout, c'est mentir. Les droits est trop vaste. Les droits, beaucoup de choses que nul ne peut maîtriser. Comme le français. Comme le français. Et une langue un peu bizarre et tout, qui a beaucoup de règles, beaucoup de choses, vaut mieux l'anglais. Voyez-vous? Donc, les droits est trop vaste. Mais ce que je conseille aux amis est de connaître les notions élémentaires. Connaître les petites choses. Puisque même la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a les amis qu'on arrête dans la rue. N'est-ce pas? Il est là, il y a un peu de moment, c'est peut-être n'importe quoi, Bakangi. Excès d'amour. Excès d'amour, voilà. Excès d'amour. Donc, ce sont des choses. Est-ce que ça peut exister, ça? Vous créerez peut-être une émission pour ça. Ça n'existe pas. C'est pourquoi je vous ai dit, notre émission s'intitule comment? Et puis par-dessus tout, il demande de l'argent pour libérer. Oui, mais c'est ça, c'est la malhonnêteté pure et simple. N'est-ce pas? Notre émission s'intitule qui dispose la loi. C'est-à-dire, maître, je voulais vous appeler maître Milal. Madame Milal, quand vous êtes là, partout vous serez. Si vous arrivez, on vous arrête, demandez aux policiers, surtout et qui arrêtent abusivement. On n'a pas parlé des policiers. Les policiers sont dans les pouvoirs judiciaires, la poste judiciaire. Oui. On n'a pas parlé d'eux aujourd'hui parce que ce n'était pas une question du jour. Si un policier vous arrêtez aujourd'hui, n'est-ce pas donc, demandez-lui, vous m'arrêtez, pourquoi? Vous comprenez? Il y a un principe en droit bien clair. Nullum crimen, nulla poena sine lege. On ne peut pas vous arrêter pour un fait qui ne constitue pas une infraction. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour qu'on vous arrête, il faut que vous ayez commis une infraction. Mais nos policiers arrêtent des personnes pour des cas qui ne constituent pas les infractions. Comme le cas d'excès d'amour. Ça n'a jamais figuré dans le code pénal. Comme le cas de grossesse. Moi, je vis des jeunes garçons en train de fuir ni le makanga, puis c'est les émissions en bateau. Ce n'est pas une infraction. Voyez-vous? Si tu engrosses, les juges aiment bien parler d'ensemencer. Si tu, peut-être tu as ensemencé une fille qui est mineure,
On ne doit pas t'arrêter puisque tu as ensemencé ou engrossé, mais on doit t'arrêter puisque tu as violé. C'est un viol. Puisque engrosser une femme n'est pas une infraction. Vous comprenez? Donc, je demande juste à nos téléspectateurs de toujours nous suivre chaque fois qu'on donne les notions élémentaires des droits, n'est-ce pas? Donc, pour le permettre à être ouvert d'esprit, pour le permettre à ne pas être manipulé, n'est-ce pas? Donc, par les policiers qui n'ont jamais compris quelque chose en droit. Voyez-vous? Entre eux, je préfère que vous organisez une émission sur la police. Hein. Faut tout le la police. Ça sera prochainement, bien voilà, évidemment. puisque la police, c'est la police qui abîme tout. Mm. C'est la police qui invente, fabrique ses propres infractions. Hein. Police a une infraction. Au moins, on a moi, pour la vagabondage avec l'enfant d'autrui. Donc, moi, je me suis dit, et c'est qui s'engage? Je me suis dit, c'est quelle infraction? Ça se trouve où? Il me dit, comme tu sais comment, où se trouve l'infraction, allons au bureau. Voilà, gardez Donc, ça pour une compliqué. prochaine émission, Maître Maréchal. Vous avez quelques salutations à passer à deux personnes qui vous suivent? Eh ben, je ne les salue pas. Ils doivent se saluer entre eux les matins. Vous, donc, sauf les personnes qui peuvent peut-être fêter leurs anniversaires, comme Petroni Satioa, joyeux anniversaire à toi, comme Philo Moussaou, Voilà. qui fête aussi son anniversaire durant ces mois d'avril. Donc, je les souhaite un joyeux anniversaire, que Dieu les protège, que Dieu les garde, que Dieu surtout les bénisse. Voilà. Donc, chers spectateurs, nous sommes complètement à la fin de cette émission. Merci à vous de partager, de commenter. Je vous donne un autre prochain numéro. Au revoir. Pour la publicité sur Antoine TV officiel L, de vos entreprises, de vos produits ou pour la couverture de vos différents événements tels les anniversaires, le mariage et les conférences, veuillez contacter notre direction commerciale au plus 243 89 73 78 781 ou plus 243 83 34 87 744. Merci de nous avoir choisis.